Mais avant de commencer le conseil municipal, ainsi que vous l'avez appris grâce à un courrier qui vous a été adressé le 5 décembre par courriel, nous avons l'intention de laisser la parole à nos gendarmes avranchinés, en la personne du commandant Béthérousse et du capitaine Lancel, que vous connaissez tous, j'imagine. Cela répond à notre envie, comme vous le savez, d'animer le conseil municipal, au moins le début du conseil municipal, en invitant des personnalités, des figures locales qui participent à la vie de la cité de manière active. Donc nous avons prévu de leur laisser la parole pendant une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, de façon à ce qu'ils vous présentent leur mission à l'échelle de la commune, du canton et plus largement de l'arrondissement. Et à la suite de cette présentation citoyenne, républicaine, nous entamerons l'ordre du jour de notre conseil municipal. Voilà, donc je vais céder la parole au commandant Béthérousse, qui, par ailleurs, c'était aussi un peu la motivation de cette intervention préalable au conseil municipal, est nouvellement arrivé à Avranches, puisqu'il a pris ses fonctions il y a seulement quelques semaines. Voilà, donc mon commandant, la parole est à vous. Merci, monsieur le maire. Donc, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, tout d'abord, monsieur le maire, merci de cette invitation. Sachez que nous sommes très honorés d'intervenir devant cette assemblée. C'est un petit peu l'occasion, comme vous le disiez, de mettre en avant les gendarmes de la compagnie de manière plus globale, mais surtout ceux d'Avranches qui travaillent pour votre commune et quelques communes périphériques. Donc, ne disposant que peu de temps, j'irai à l'essentiel pour ma part. Je vais vous présenter très rapidement, vous en doutez bien, en un quart d'heure, la gendarmerie et ses différentes composantes. Et ensuite, je laisserai la parole au capitaine Lancel, donc, qui commande la brigade de gendarmerie d'Avranches. Donc, comme l'a précisé monsieur le maire, je suis arrivé au 1er août en provenance de l'île où je commandais le DSR, c'est-à-dire l'escadron moto. J'ai succédé au chef d'escadron Beltrame et je commande donc la compagnie de gendarmerie d'Avranches. Alors, la gendarmerie, tout le monde connaît, l'organisation un petit peu moins, et la compagnie, pour certains, pas du tout. Ça ne parle pas forcément. Il faut juste savoir donc, que la gendarmerie, malgré le rattachement au ministère de l'Intérieur par la loi du 3 août 2009, reste une force armée. Ça, beaucoup de personnes s'interrogent, mais nous avons toujours ce statut militaire et nous sommes rattachés au ministère de la Défense en ce qui concerne notre statut. La gendarmerie nationale, elle couvre 95% du territoire national pour à peu près 50% de la population. Donc le reste, vous l'avez compris, c'est couvert par nos amis de la police nationale. Alors, l'organisation de la gendarmerie, ça peut paraître un petit peu flou de l'extérieur. Il faut savoir, en fait, que nos limites sont calquées sur celles administratives du territoire national. Donc, à la région de gendarmerie correspond forcément la région administrative. À la tête de la région, un général de gendarmerie. Pour le département, on va parler de groupement de gendarmerie avec le colonel Giraud qui est basé à Saint-Lô et qui, lui, a autorité sur les 4 compagnies. Alors, c'est précisément ce qui nous intéresse. Donc, la compagnie correspond à l'arrondissement. Donc, dans le département, bien sûr, vous avez Cherbourg, Coutances, Saint-Lô et Avranches pour ce qui nous intéresse. Avec quand même une petite particularité, puisque la compagnie de gendarmerie d'Avranches englobe également Villedieu, le canton de Villedieu qui, lui, est rattaché administrativement à l'arrondissement de Saint-Lô. Ne me demandez pas pourquoi, le découpage de la gendarmerie est fait de telle manière, pour le moment. La compagnie, donc, compte un effectif de 145 militaires, des officiers, sous-officiers, des gendarmes adjoints volontaires. Mais également, à cela, il faut rajouter également la réserve opérationnelle. Et c'est particulièrement intéressant et d'actualité sur votre commune et pour la compagnie, puisque cette réserve opérationnelle, elle est composée non seulement d'anciens militaires de l'arme, mais surtout de civils en provenance de tous horizons. On a un petit peu de tout, et notamment pas mal de jeunes qui ont suivi une préparation militaire gendarmerie. Et donc là, nous bénéficions du renfort d'un DSIR, c'est-à-dire un détachement de surveillance et d'intervention de la réserve opérationnelle, qui tourne actuellement sur Avranches et les communes périphériques, puisque comme vous en avez entendu parler, notamment à travers la presse, depuis quelques semaines, voire quelques mois, ce secteur est particulièrement touché
par des vagues de cambriolage qui se sont stoppées depuis une semaine et demie, mais force est de reconnaître que nous avons subi quand même quelques raids depuis le mois de septembre. Donc ce détachement de surveillance et d'intervention, il a pour particularité de revenir à notre cœur de métier, à cette proximité qui, nous, gendarmes, nous tient à cœur. Et j'en veux pour preuve que beaucoup d'habitants, environ 500, ce qui peut paraître pas forcément énorme au vu de la population des 4-5 communes qui ont été touchées, mais il y a quand même 500 habitants qui ont été sensibilisés, chez qui nous sommes allés pour notamment les mettre en garde, leur rappeler quelques mesures de vigilance et certaines précautions à adopter. Voilà. Et donc sur Avranches notamment, nous avons fait le tour du quartier Mermoz, qui n'a pas été touché par les cambriolages, mais nous voulions aussi nous rapprocher de la population de ce quartier-là et faire savoir que nous étions également à leur service et qu'il ne fallait pas hésiter, excusez-moi pour le téléphone, qu'il ne fallait pas hésiter à nous appeler. Voilà, donc un effectif, je vous disais, de 145 militaires, répartis sur 5 communautés de brigades, une brigade territoriale, donc une brigade territoriale qui est située à Avranches, une brigade de recherche qui est plus en charge de la police judiciaire. Alors par police judiciaire, on entend tout ce qui est petite et moyenne délinquance. Nous avons ensuite d'autres structures au niveau régional, notamment la section de recherche, qui elle est plus particulièrement en lutte contre tout ce qui est criminalité organisée. Nous avons également un PSIG, un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Ce sont des militaires qui, par définition, sont plus spécifiquement formés à l'intervention et qui viennent en renfort des unités territoriales, notamment dans le cas d'une situation dégradée. Ça comporte également une équipe cynophile avec un chien piste défense, donc piste pour la recherche de personnes disparues, et défense lorsqu'on a affaire à des individus assez agressifs et sur lesquels le chien, bien en général, est une arme de dissuasion non pas massive, mais qui est relativement intéressante. Voilà, donc les missions de la gendarmerie, avant d'en terminer, forcément la police judiciaire. Nous sommes totalement compétents pour exercer toutes les attributions de police judiciaire sur le ressort de l'arrondissement, sous l'autorité bien sûr du procureur de la République de Coutances. La police administrative, c'est-à-dire tout ce qui intervient avant l'infraction. La police administrative qui comprend notamment la police de la route. Alors là aussi, spécificité sur l'arrondissement, nous avons 2 unités de sécurité routière. Enfin 3 unités, ça va bientôt fusionner, mais nous avons le peloton d'autoroute d'Avranches, la brigade rapide d'intervention. Donc ça, c'est une unité qui est plus particulièrement chargée des grands excès de vitesse, notamment sur le réseau autoroutier. Et ensuite, la brigade motorisée qui est, elle, basée à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Ensuite, des missions, bien sûr, d'assistance et de secours, d'ordre public. Ça arrive parfois lors de manifestations, même si, heureusement, tout se passe généralement bien. Nous sommes obligés, en général, d'assurer un service d'ordre. Et ensuite, des missions de défense qui, là, ne nous concernent pas forcément, puisque nous ne sommes pas en période de crise. Donc, je vais céder la parole au capitaine Lancel, qui va vous brosser un petit tableau donc, de sa brigade, et éventuellement, si nous en avons le temps, répondre à 1 ou 2 questions. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le maire ainsi que l'ensemble du conseil de nous avoir invités ce soir pour nous mettre un petit peu à l'honneur, comme vous l'aviez dit. Mesdames, Messieurs également, je vous salue votre présence ici. Alors, en ce qui concerne la brigade territoriale d'Avranches, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la brigade territoriale d'Avranches a repris en 2004 le commissariat de police. Donc actuellement sur la brigade qui est implantée place Pattonne à Avranches, le tableau d'effectifs autorisé est de 25. Donc actuellement, nous sommes 22 militaires, hommes et femmes, donc à veiller sur la sécurité publique concernant à peu près 20 000 habitants, ce qui représente également 16 communes, puisqu'au niveau du découpage territorial de la brigade d'Avranches, c'est découpé à l'échelle d'un canton. Donc on a le chef-lieu du canton Avranches, plus toutes les communes qui font partie de ce canton. En ce qui concerne le personnel présent, donc il y a un officier, donc moi-même le capitaine Lancel, je suis à la tête de la brigade territoriale autonome depuis le 1er août 2011. Ensuite 17 sous-officiers, sous-officiers soit officiers de police judiciaire, donc gradés ou voire même gendarmes ou MDL chef.
enfin gradés gendarmes, et également donc des gendarmes, ce qu'on appelle agents de police judiciaire. Et ensuite, on a également 4 gendarmes adjoints volontaires qui, eux, sont ce qu'on appelle agents de la force publique, APJA, agents de police judiciaire adjoints, pardon. En ce qui concerne notre activité, concernant le découpage territorial, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 20 000 habitants, on a à peu près 16 000 qui sont en zone dite urbanisée. Quand je parle de zone urbanisée, c'est Avranches plus la périphérie proche. Il y a à peu près 16 000 habitants sur ce secteur-là. Ensuite, c'est un peu plus disséminé, c'est sur les zones un peu plus rurales, quoi. Les communes un peu plus éloignées, mais ça ne signifie pas qu'on n'y est pas présent, puisque la sécurité dans le secteur avranchiné est la même pour tous, dans toutes les communes, même si, effectivement, il ne se passe pas grand-chose dans certaines communes, on se doit d'y passer. Et également prendre la tâche avec les élus et discuter de ce qui se passe chez eux. En ce qui concerne les crimes et délits, donc en 2012, on avait 656 crimes et délits donc sur l'assiette territoriale. En 2013, on est à 696 crimes ou délits. Et en ce qui concerne 2014, donc je ne peux pas vous en parler, parce que les chiffres, on arrive en fin d'année. Donc les chiffres sont du ressort au niveau communication de la préfecture. Donc vous aurez les chiffres officiels qui sortiront donc en janvier. En ce qui concerne les phénomènes marquants sur Avranches, on est surtout concerné par des atteintes aux biens caractérisées par des vols de véhicules. C'est vrai que cette année, on a pris pas mal de vols de véhicules, et également des dégradations de voitures, voire des vols dans des véhicules. Et on s'aperçoit qu'il y a pas mal quand même de véhicules non fermés à clé dans la branche, avec plein de choses qui traînent à l'intérieur. Chose courante. On a également eu quelques cambriolages dans les locaux commerciaux. Donc c'est arrivé notamment il y a à peu près un mois où il y a eu 6 commerces faits, vol ou tentatives dans la même nuit, dans la rue du Pot d'Étain et Saint-Gaudens, il me semble. Également des vols à l'étalage, tout ce qui est vol donc chez les commerçants. Également des affaires liées à des violences intrafamiliales ou hors du contexte intrafamilial. Et quelques cambriolages également dans des résidences. Il est bien évident qu'également, par rapport à toutes ces affaires-là qu'on prend, on a également solutionné quand même pas mal d'affaires. Je pense que cette année, on a à peu près à 50% des affaires qu'on a prises qui ont été solutionnées. Notamment tout ce qui était phénomène de vol dans des véhicules ou vol dans l'habitation sans effraction ou des vols dans des véhicules. On a interpellé une bande d'auteurs qui nous avait fait à peu près une 50aine de vols sur Avranches depuis le début de l'année, quoi. En ce qui concerne les partenariats que nous entretenons, bien sûr, nous entretenons les partenariats avec les différents acteurs économiques et sociaux donc de l'arrondissement, du canton. Notamment, notre premier interlocuteur privilégié, c'est l'élu. L'élu, donc maire et adjoint, parce que quand le maire n'est pas là, la vie continue, l'adjoint est à même de prendre le relais sur vraiment des affaires diverses et variées. C'est vrai que quand un maire est élu, quand on l'appelle pour diverses choses, il découvre un petit peu l'envers du décor où il ne s'attendait pas à être appelé pour certaines choses. Notamment des bonnes nouvelles, ça peut arriver, mais également des découvertes macabres. Ça peut arriver également, ça fait partie du rôle de l'élu. Donc l'élu est informé en temps réel d'événements susceptibles de troubler l'ordre public ou qui troublent l'ordre public. C'est vrai qu'il n'est pas, à la limite, il serait peut-être anormal qu'un élu apprenne des faits par le biais de sa population. Pour ça que ça a élément de ressort, voire mon adjoint lorsque je ne suis pas là, d'informer l'élu en temps réel de ce qui se passe. À partir du moment où l'événement prend des proportions susceptibles de créer un émoi. On a également des échanges d'informations réciproques, bien sûr dans le respect des prérogatives de chacun. Également, ce qui est instauré depuis mon arrivée, donc 2011, ce sont des réunions avec la mairie, donc le maire, l'adjoint chargé de la sécurité, également responsable police municipale, donc M. Gouello, directeur général des services, où là, mensuellement parlant, on se rencontre, que ce soit à la gendarmerie, à la police municipale ou en mairie, pour discuter, de balayer un petit peu l'actualité sur un mois de ce qui se passe, les actions que nous avons menées, et les actions éventuellement à mener, et puis d'échanger ces différents renseignements. Ensuite, notre mission au quotidien, c'est la sécurité de proximité. C'est vrai que le gendarme, on le voit tout de suite lorsque les médias en discutent à la télé, c'est la peur du gendarme, c'est l'aspect répressif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'aspect répressif, notamment quand on a l'image du gendarme avec son carnet de timbre-amende, c'est 7% de l'activité sur une année. Donc 93% de l'activité, on fait autre chose, quoi. Donc c'est vraiment une infime partie. Donc au niveau de la sécurité de proximité, donc c'est surtout de la prévention de la technique de malveillance, où là on contacte systématiquement les commerçants, pas principalement ceux qui sont situés de la Constitution, mais ceux dans tous les artères de la ville, il y a des commerces,
et également des communes avoisinantes, pour leur distiller des conseils. On a également la sécurité vis-à-vis des seniors, par le biais du CLIC de l'Avranchin. On a également un rôle de prévention avec tout ce qui est établissement scolaire, tout ce qui est addiction, les vols, raquettes. On intervient assez souvent dans ces établissements-là. Et également, autre volet, le volet vidéoprotection. C'est vrai que depuis à peu près 1 an, la vidéoprotection a été mise en place. Je veux dire, on a assez souvent dans le cadre, c'est un cadre réglementé, d'utiliser la vidéoprotection. Dès lors qu'on a des faits et que la vidéoprotection peut être une aide, je veux dire, à notre procédure et la réussite de celle-ci, on a recours à la vidéoprotection en faisant une réquisition à la police municipale, bien sûr au nom du maire. Et il a été, cette année, on a réussi à solutionner quelques affaires grâce à la vidéoprotection. Donc voilà tout ce que je peux dire en actuel des choses sur l'activité de la brigade d'Avranches. Avant peut-être de vous laisser la parole pour quelques questions, puisque vous avez vraiment bien respecté le cadre qui vous était proposé en termes de temps. Moi, je tiens simplement à préciser, déjà vous remercier pour cette présentation. Merci d'être venu vous présenter. Je pense que vous n'êtes pas forcément connu. L'uniforme, finalement, vous fige dans une sorte d'anonymat et qui, finalement, protège aussi les gendarmes dans ces missions. C'est relativement important. Moi, je voudrais vraiment vous remercier pour ce partenariat constructif que vous avez établi avec la ville d'Avranches. C'est très utile pour nous. Vous avez démontré aussi votre efficacité réelle sur beaucoup d'affaires. On en parlait encore il y a quelques instants, sur des dossiers assez sensibles, assez graves même parfois. Vous êtes effectivement très réactif et efficace dans vos enquêtes. Vous avez aussi instauré un rapport de confiance avec la population qui est excellent. Effectivement, le fait d'aller voir dans les quartiers où il y a une certaine déprise sociale, c'est bien souvent un signal fort, un signal important pour les populations qui ne sont pas oubliées, qui comptent véritablement dans les missions qui vous incombent. Et puis, je voudrais dire aussi à quel point nous, élus d'Avranches, nous avons conscience que vous nous aidez aussi dans nos missions de proximité. C'est-à-dire que nous avons effectivement des missions qui sont différentes, mais quoi qu'il en soit, nos missions à nous, auprès des habitants, sont parfaitement complétées par les vôtres, par celles que vous conduisez au quotidien. Donc voilà, au nom de tout le conseil municipal, je tenais à afficher cette satisfaction que nous avons de travailler avec vous au quotidien. Voilà. Et sinon, pour ajouter un petit mot, j'avais également une petite pensée pour la police municipale d'Avranches, avec laquelle nous entretenons d'excellentes relations. C'est vrai qu'on se rend service mutuellement, chacun dans ses prérogatives. Mais je veux dire, heureusement, à la limite, qu'on les a également, quelquefois, pour venir nous donner un petit coup de main ou régler quelques petites interventions. Et sinon, également, sur le nombre d'interventions sur le secteur, donc le ressort de la brigade, donc qui sont principalement sur le secteur d'Avranches et les villes périphériques, on avait à peu près au 1er octobre 1300 interventions, uniquement pour la brigade territoriale. Ensuite, la brigade territoriale en elle-même est ouverte 24/24. Quand je dis 24/24, j'ai chaque jour un personnel qui couche au bureau, qui répond jour et nuit au bureau. On est l'une des seules brigades en France où je pense que ça existe encore. Tout à fait. De même qu'au niveau d'une déviation, les gens, quand vous appelez la brigade de la PNL après 19h, vous tombez sur le centre opérationnel de gendarmerie de Saint-Lô. Là, vous tombez automatiquement, quand vous faites pas le numéro 17, mais le numéro de la brigade, vous tombez sur quelqu'un d'Avranches qui, en raison de la connaissance de la circonscription de la population, t'amène un peu plus de renseigner. Donc c'est vrai qu'on a un fonctionnement un petit peu atypique, mais bon, donc ça pose des problèmes au niveau gestion personnelle. Bon, on y arrive quand même. Voilà. Y a-t-il des questions parmi vous, des compléments d'information, Monsieur Morazin? Une petite remarque. Donc, je voudrais, au nom de l'opposition, vous féliciter effectivement pour le travail que vous accomplissez sur la ville d'Avranches. J'ai cru comprendre que vous étiez très heureux de votre statut militaire, un statut important pour la gendarmerie nationale et auquel vous tenez, vous avez bien raison. Mais c'est un statut sur lequel vous avez une obligation de réserve et qui vous pose des fois un petit peu problème pour les problèmes d'investissement, les manques importants peut-être que vous pouvez rencontrer sur les renouvellements de véhicules et autres choses de ce genre. Donc je ne vous poserai pas de questions parce que vous avez un droit de réserve. Je soulignerai que la gendarmerie a besoin d'être épaulée, peut-être un peu plus qu'elle ne l'est actuellement. Et je suis totalement solidaire de la situation que vous devez rencontrer régulièrement. Merci. Donc effectivement, je suis tenu au devoir de réserve, mais nul n'ignore les problèmes actuels qui touchent, je pense, d'une manière plus large, un petit peu l'ensemble des administrations. Mais
c'est quand même pris en compte, notamment par l'État, qui n'ignore rien de la situation, et notamment devant chaque année, puisque vous le savez mieux que moi, nous avons notre directeur général qui intervient devant une commission et de sénateurs et de députés. Donc effectivement, voilà. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Écoutez, si personne ne... Ah, Monsieur Bourassa. Bah oui, une dernière question. La vidéosurveillance, est-ce qu'elle vous rend service? Oui, tout à fait. Hein, comme le soulignait le capitaine Lancel, outre le fait, je pense, ça peut exercer un certain pouvoir de dissuasion, notamment avant la commission de l'infraction. Ça a aidé, alors j'ai pas forcément moi les détails, mais dans certaines enquêtes, ça nous permet de savoir et de connaître déjà, de fixer un créneau horaire, d'avoir le nombre d'individus. Après, si certains, suivant le type de fait, effectivement, on ne peut pas toujours identifier la personne si elle est cagoulée, mais ça nous permet déjà, tout au moins, de recueillir des éléments, même parcellaires, qui peuvent être déterminants dans la conduite de l'enquête. D'autres questions? Non. Dans ces cas-là, messieurs, nous allons pouvoir vous libérer. On vous remercie encore une fois d'être venus jusqu'à nous et puis d'avoir participé à cette petite présentation de vos services. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Très bien, merci et bonne continuation à tous. Merci. Je vais libérer les gendarmes. Bien, à bientôt.